Non, il faut libérer ton corps de toutes ces choses. Il faut libérer tes pensées de toutes les choses. Dieu ne fait acception de personne. Tu as un besoin, tourne ton regard vers lui. Regarde, acclamez très fort pour le roi des rois. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Alors je demande au chanteur de nous donner encore un cantique qui nous sorte du froid pour nous préparer à bien recevoir la parole du Seigneur. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Moi je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Moi j'acclamerai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Moi je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnerait jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa, il est fidèle, il ne m'abandonnerait jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. mon papa, il est fidèle, il ne m'abandonnerait jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. je suis dans la joie, Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Nous acclamons pour Jésus. Amen. Amen. Notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi qui nous as gardés, tu as été avec nous dans toutes nos activités de la semaine. Et ce matin-ci, dans ce culte d'action de grâce, et maintenant nous voulons écouter ta parole. Seigneur, nous nous recommandons à toi. Béni soient ces moments, Seigneur. Et que le Saint-Esprit prenne la direction et le contrôle de toutes choses. Merci, Seigneur, de préparer les cœurs. Et que cette parole nous fasse du bien. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors prenons nos Bibles dans l'épître de Paul aux Philippiens. Et nous sommes debout. Nous sommes au chapitre 4. Et nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche.
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Parole du Seigneur. Amen. Dépose ta Bible, acclame la parole de Dieu. Le thème de ce matin est exprime ton besoin à Dieu. Exprime ton besoin à Dieu. L'apôtre Paul, lorsqu'il s'adresse aux chrétiens de Philippe, qui étaient des chrétiens comme toi et moi aujourd'hui, leur dit ce qu'ils devaient faire pour que leurs besoins soient satisfaits. Bien aimé, chaque personne manifeste des besoins pour sa vie. Et les chrétiens de Philippe étaient également dans cet état de besoin. Alléluia. Amen. 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 Et je crois que dans cette salle ce matin, il y en a qui ont également des besoins. Et ils veulent que ces besoins soient satisfaits. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'un besoin alors? Qu'est-ce qu'un besoin? On peut simplement dire qu'un besoin est un état d'insatisfaction dû au sentiment que quelque chose nous manque. Alléluia. Amen. Et un besoin, c'est aussi ce qui est nécessaire, ce qui est important, ce qui vous manque pour votre vie, ce qui est indispensable. Et les chrétiens de Philippe avaient des besoins. Et ils se préoccupaient beaucoup pour ces besoins-là. Ils s'inquiétaient énormément autour de leurs besoins. Et comme l'apôtre Paul était leur pasteur, et connaissant donc l'état moral des fidèles, alors il va donc les exhorter. Il va leur faire des recommandations afin qu'ils se gardent toujours fidèles à Dieu. Et la première chose qu'il leur demande de faire, c'est d'être toujours dans la joie. Toujours dans la joie. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et il le répète, il dit, réjouissez-vous. Et que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. En fait, l'apôtre Paul leur dit, au-delà de vos besoins, il y a des choses qui sont plus importantes. Peut-être au-dessus de vos besoins. Mais qu'à cela ne tienne, soyez dans la joie. Réjouissez-vous toujours. Et que votre douceur soit connue de tous. Car le Seigneur revient. Alors, la mention de douceur qui est faite ici, en fait, fait allusion à tout le fruit de l'esprit. L'apôtre Paul veut dire aux chrétiens de Philippe, malgré vos besoins, mais que votre douceur, que votre bonté, que votre paix,
que votre amour soit connu de tout le monde. Parce que le Seigneur revient bientôt. Et ce sont ces choses-là que le Seigneur veut voir en vous. Malgré vos besoins, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Car le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur est proche. Alléluia. Amen. Alors, à partir du verset 6, il leur donne donc la solution, comment faire. Ne vous inquiétez de rien. Parce qu'ils connaissaient que les Philippiens s'inquiétaient. Parce qu'il leur manquait quelque chose. Parce qu'ils avaient des besoins insatisfaits. Mais l'apôtre Paul leur dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que Dieu s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit aux besoins des saints. Il est capable de pourvoir à tous tes besoins. Mais il dit simplement que devant tes inquiétudes, ne te laisse pas assommer par tes inquiétudes. Les inquiétudes dues à tes besoins. Il dit: fais seulement connaître tes besoins à Dieu. Parce que ce n'est pas l'inquiétude qui va apporter la solution à ton besoin. Donc va auprès de Dieu, présente-lui tes besoins avec des prières et des supplications. Il ne dit pas va auprès de Dieu avec la prière. Il dit qu'on présente tes besoins à Dieu par des prières. Donc, il y a beaucoup de sortes de prières. Il y a beaucoup de types de prières. Mais il faut utiliser toutes les sortes de prières pour présenter ton besoin à Dieu. Et il dit il faut aller aussi avec des supplications. Alléluia. Amen. Et quand tu as fini avec les supplications, tu as fini avec les prières, alors rentre dans un autre type de prière, des actions de grâce. Bien aimé, même quand tu pries, la chose n'est pas encore arrivée, mais rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu et crois que la chose est déjà là. Parce que le plus souvent, nous voulons que Dieu réponde aussitôt. Mais Dieu peut agréer ta prière. Mais il va te donner ce que tu demandes en son temps. La Bible dit que Dieu fait chaque chose belle en son temps. Donc ce qu'il va te donner, ça sera au bon moment. Alléluia. Amen. Si tu le donnes aujourd'hui, ça sera peut-être pas le bon moment. Et tu risques de gaspiller ce qu'il t'a donné. Mais il attend le bon moment. Alléluia. Amen. 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 Il y a des choses que le Seigneur retarde pour voir ta fidélité. Le besoin est là. Il peut satisfaire ce besoin. Mais est-ce que tu lui resteras fidèle? Si vous prenez une jeune demoiselle de 17 ans, elle est très jolie. Elle rentre dans la période de force, de recherche, de découverte et tout. Alors un jeune homme de 25 ans vient la proposer en mariage. Par enthousiasme, elle va accepter, ils vont se marier.
Mais quand elle aura 18 ans, elle aura 20 ans, elle est à l'université, elle va découvrir des étudiants qui vont bientôt sortir comme elle. Le jeune homme de 25 ans qu'il a épousé peut-être déjà travailleur quelque part. Alors, à cause de la proximité à l'université avec d'autres jeunes hommes, il y a un jeune homme qui va lui proposer. Quand on va finir à Mariengouabi, demandant une bourse de 3e cycle, on va aller en France. Et quand la demoiselle, quand la dame écoute le nom France, elle oublie qu'elle est déjà mariée quelque part. Elle va donc s'accrocher au départ en France. Et la voilà qui commence à entretenir une relation extra-conjugale. Et elle va demander divorce et la voilà partie en France. Quand elle arrive là-bas, elle va souffrir. Voilà comment la bénédiction de Dieu a été gaspillée. Parce que le temps n'était pas venu. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu fait chaque chose belle en son temps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul demande à ses chrétiens de se confier au Seigneur par des prières et des supplications. Et au verset 7, il dit: quand vous aurez fait toutes ces choses, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lorsque la paix de Dieu vient dans votre cœur, ça veut dire que les besoins qui sont satisfaits et ceux qui ne sont pas encore ne pourront plus te troubler. Parce que la paix de Dieu donne la quiétude, vous met en confiance que Dieu va agir. Et dans cette paix de Dieu, vous vivrez heureux. Vous aurez même la bonne santé physique. Parce que la paix de Dieu, la joie de Dieu donne la paix et la joie de vivre aussi. Alléluia. Amen. Et pour vivre dans la paix, il vous faut la bonne santé. Et Dieu vous donnera cette bonne santé. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi quand on arrive au verset 8, alors ça, c'est un grand conseil. Il demande aux Philippiens d'avoir une attitude qui plaise à Dieu. Une attitude qui plaise à Dieu. Bien aimé, tu peux être chrétien. Il faut que ton attitude dans la vie plaise à Dieu. Il faut que tu plaises à Dieu. Et pour plaire à Dieu, la parole de Dieu dit ceci: que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable. C'est-à-dire que tout ce que tu fais là, il faut que les gens voient à travers toi des bonnes choses. Et qu'on trouve en toi tout ce qu'un homme peut aimer. Pas dans le sens de l'amour érotique, pas dans le sens de l'amour de l'homme et de la femme, mais dans le sens de quelque chose qui peut plaire à tout le monde. Alléluia. Amen. 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 Que tout ce qui mérite l'approbation
C'est-à-dire que quand tu as fait quelque chose devant ton père, il est satisfait. Devant ton pasteur, il est satisfait. Devant les gens de quartier, ils sont satisfaits. Devant tes collègues à l'école ou au travail, ils sont satisfaits. Devant le passant, il est satisfait. C'est-à-dire que tout ce que tu fais n'attire aucun blâme. Et qu'il attire plutôt les autres. Que tout ce qui est vertueux, c'est-à-dire que tout ce qui peut amener aux autres de te regarder avec respect. Alléluia. Avec respect. Et termine en disant que toutes ces choses-là soient l'objet de vos pensées. C'est-à-dire que dans vos pensées, il faut qu'il y ait de ces choses-là. Parce que la Bible dit que l'homme est selon ses pensées. Quelles que sont tes pensées, c'est comme ça que tu vas agir dans ta vie quotidienne. Mais si dans tes pensées, il y a toutes ces vertus-là, tu seras un homme aimable, un homme honorable, vertueux, juste, qui s'éloigne du mensonge et qui est dans la vérité. Et c'est ce que l'apôtre Paul demande aux chrétiens de Philippe. Et c'est ce que nous vous demandons également ce matin. Il n'est pas mauvais. Ce n'est pas un péché d'avoir un besoin. Alléluia. Ce n'est pas mauvais d'avoir un besoin. Mais lorsque tu as ce besoin-là, tourne-toi vers ton Créateur. Tourne-toi vers celui qui pourvoit en tout. Et mets ta confiance en lui et va lui présenter ce besoin-là avec des prières, avec des supplications, des actions de grâce, comme il le dit. Et après la paix de Dieu. Mais pourquoi la paix de Dieu viendra? Parce que l'Éternel aura écouté tes prières, aura exaucé tes prières, il aura satisfait à tes besoins. Et cette joie d'être satisfait va appeler la paix de Dieu dans ton cœur. Et j'aimerais ce matin que quelqu'un ouvre son cœur à la pensée de Dieu. Que tu enlèves ton cœur les inquiétudes. Parce que les inquiétudes risquent de te rendre malade. Ils risquent de faire de toi un homme, une femme aigrie. Quelqu'un qui commence à voir toujours le mal sur les autres. Si tu vois les gens qui sont en train de parler, à certains mois, le quoi n'a pas ni teba pour le baka kanangai. Alléluia. Donc tu deviens un homme aigri qui soupçonne même des choses là où ces choses n'existent pas. Tu commences à soupçonner. Non, il faut libérer ton corps de toutes ces choses. Il faut libérer tes pensées de toutes les choses. Dieu ne fait acception de personne. Tu as un besoin, tourne ton regard vers lui. Regarde à lui. S'il faut pleurer, va pleurer dans sa présence. Si tu veux sacrifier, va sacrifier dans sa présence. Et lui qui répond à tout va répondre à tes besoins. Est-ce que j'ai parlé à un cœur ce matin? Est-ce que j'ai parlé à une personne ce matin? Alors je vais demander les chantres à remonter. Et nous allons acclamer le Seigneur pour sa parole. On ne peut parler plus loin parce qu'on n'a pas de temps. On ne peut parler plus loin parce qu'on n'a pas de temps. Mais avec le peu que vous avez reçu,
Et c'est ça qui va vous bénir. Qui va vous envoyer dans la présence de Dieu. Et à faire ce que sa parole demande de faire. Nous sommes tous debout. Levons nos mains vers le Seigneur. Tu vas commencer à prier par rapport à tout ce que tu as entendu, par rapport aux besoins que tu as. Dis Seigneur, je ne veux plus m'inquiéter. Je me répands de mes inquiétudes. Mais ce matin j'ai compris que les inquiétudes ne me mèneront nulle part. Mais dans mes besoins, que je m'adresse à toi, parce que c'est toi qui exauces et qui pourvois. Bien aimé, lève ta voix et commence à prier. Meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Jésus, Yahweh, mon meilleur ami, mon ingalanga ya motema, kotisanga na famille ya bozambe, na betelo lisolo ya camarade nanga, azalaka lisusu camarade, akoma na ye famille nanga. Il est mon meilleur ami. Jésus. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Tu es le meilleur ami de ma vie. Mon meilleur ami. Tu es mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Ce qui ont témoigné. Dans ces mondes, il y a personne qui dérange nos vies. Oui, dans ce monde, il y a personne qui dérange nos vies. Il veut jamais nous voir ici. Il veut jamais nous voir prospérer. Il veut tout briser. Mais moi je connais un Dieu vivant. Mais moi je connais un Dieu plus puissant. Dans le ciel il est le roi de rois. Sur la terre il gouverne. En enfer il est le grand guerrier. Alléluia, Yahweh. Que ton esprit remplit mon cœur. Que ton esprit remplit mon âme. Remplis-moi de ton autorité.